Très bien, donc bonjour. Séance sur les primitives. Donc très rapidement, on va directement passer à l'essentiel, hein. Définir brièvement ce qu'est une primitive, et ensuite passer à des exemples classiques pour finir avec une primitive type BTS. Alors, première chose, il faut savoir que si on a une fonction petit f qui est continue sur un intervalle i, alors on dira que grand F est une primitive, grand F est une primitive de petit f est une primitive de petit f sur i si grand F', autrement dit si la dérivée de grand F est tout simplement égale à petit f. Alors je dis bien une primitive, on va voir pourquoi. Si on prend une fonction grand F qui a x associe x au carré moins 5x plus 7, je dirais que grand F est une primitive de la fonction petit f qui a x associe tout simplement x2 moins 5. Très facile à vérifier. Si vous dérivez x2, ça vous fait 2x. Vous dérivez moins 5x, ça vous fait moins 5. Et la dérivée de 7 est bien entendu égale à 0. Alors pourquoi j'ai dit une primitive? Parce que deux primitives peut différer par une constante. Donc si la fonction grand F qui a x associe x au carré moins 5x plus 7 est une primitive de petit f, il en est de même de la fonction grand F, la fonction grand G, qui a x associe, pareil, x au carré moins 5x plus 3. Grand G est aussi une primitive de petit f. Tout simplement car grand G' égale petit f. Alors bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, lorsque deux fonctions sont primitives d'une même fonction, elles vont différer par une constante. Ce qui va les distinguer, c'est la constante. Donc de façon générale, si on vous dit déterminer l'ensemble des primitives de petit f, l'ensemble des primitives de petit f, on écrira la fonction grand F qui a petit x associe x au carré moins 5x plus une constante réelle. Autrement dit, C peut être égal à n'importe quelle valeur. Alors maintenant, si on admet que grand F écrite comme ça est l'ensemble des primitives de petit f, on peut vous fixer une condition initiale et on peut vous dire déterminer la primitive. Cette fois-ci, c'est la primitive. Il n'y en aura qu'une seule. Déterminer la primitive, grand F, telle que grand F de 0 égale à 5. Dans ce cas-là, une fois que vous avez déterminé l'expression de grand F qui est égale à x carré moins 5x plus constante, vous n'avez plus qu'à
déterminer la valeur de la constante en remplaçant x par 0. Ce qui me fait grand F de 0 est tout simplement égal à 5, équivaut à 0 au carré plus moins 5 fois 0 plus constante égale à 5. Ce qui bien sûr va nous donner grand C égale à 5. Par conséquent, la primitive grand F, dans ce cas-là, la primitive grand F est tout simplement définie par grand F de x égale x au carré moins 5x plus bien entendu 5, puisque on vient de déterminer la valeur de la constante. Y a-t-il des questions? Ok. Louisa, c'est sa première séance? Oui. Vous m'entendez bien, ça va? Ok, très bien. Parfait. Alors, on va revenir donc à notre page initiale et on va donc commencer par, bien entendu, oui, Patrick, on va bien entendu dresser le tableau, alors on appelle ça tableau des primitives, usuelles. Tableau des primitives usuelles. Tableau des primitives usuelles. Ok. Alors, là, j'ai un petit peu, comment dirais-je, réduit le nombre. Première étape, petit a ici, petit a est un nombre réel. Qu'est-ce qui dérivait me donne petit a? C'est tout simplement a fois x. Donc une primitive de 3, si j'ai une fonction f qui est définie ainsi, f de x égale, on va dire, 1 demi, et bien une primitive de f, je dis bien une primitive, c'est tout simplement 1 demi fois x. Puisque une primitive de petit a, c'est a fois x. Ok? Alors ici, j'ai sauté quelques étapes. Je suis passé directement à xn, mais on peut commencer ainsi. On peut commencer par x. Qu'est-ce qui dérivé me donne x? Qu'est-ce qui dérivé me donne x? Bien entendu, vous savez que lorsque vous dérivez une fonction, lorsque vous dérivez un monôme de degré n, l'exposant, bien sûr, est décrémenté. On a toujours un de moins. Donc ici, c'est le processus inverse. Pour déterminer une primitive, il va falloir incrémenter l'exposant. Donc là, on va ajouter 1 à l'exposant, ce qui va donner x au carré. Mais lorsque vous dérivez x au carré, ça vous fait tout simplement 2x. Or là, je cherche la primitive de x. Donc une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Primitive de x au carré. J'ai dit une primitive, Hélène. D'accord? Une primitive. Donc l'ensemble des primitives plus constante. D'accord? Donc à chaque fois, je calculerai une primitive. Ok? Alors, donc ici, on va calculer une primitive de x au carré. Donc c'est le même principe. On va donc incrémenter l'exposant.
On va donc faire x3. Et bien entendu, en dérivant x3, ça me fait 3x2. En dérivant x3, ça me fait 3x2. Donc une primitive de x3, c'est 1 tiers. Pardon, une primitive de x2, c'est 1 tiers de x3. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si je veux chercher une primitive de x10, ça me fera forcément 1/11 de 1/11 de x11. Alors bien entendu, là j'ai écrit petit n peut être un entier, mais petit n peut être un entier relatif. Autrement dit, on peut tout à fait avoir une primitive de x exposant moins 3. X exposant moins 3. Alors si on applique la règle au-dessus, ça me ferait donc quoi? X exposant moins 3 plus 1, le tout divisé par moins 3 plus 1. Est-ce qu'on a compris que moins 3 plus 1 s'écrit x exposant moins 2? Moins 3 plus 1 s'écrit x exposant moins 2. Et donc, moins 3 plus 1 s'écrit moins 2. Ce qui donne 1 moins 1 sur 2 x exposant moins 2. Ce que je peux écrire 1 sur 2 x au carré. Donc ceci est une primitive de x exposant moins 3. Une primitive de x exposant moins 3, c'est moins 1 sur 2x au carré. Est-ce que ça va? Allô? Ok, pas de remarques. Très bien. Ok, parfait. Alors, continuons. Karine, j'ose pas lui demander, de peur qu'elle soit pas là. Mais bon, quand je plaisante avec elle, je la taquine tant que je peux. Ok, parfait. Alors, c'est parti. On va passer maintenant au cas général. Donc ici, regardez bien ce que j'ai écrit xn. Alors forcément xn, lorsque vous cherchez une primitive de xn, il suffit d'incrémenter l'exposant, vous voyez, n plus 1 divisé par n plus 1. Et ça rejoint ce que on disait ici. Alors vous remarquerez que j'ai dit n différent de moins 1. C'est très important. On le verra ici. Lorsque n égale moins 1, x exposant moins 1 s'écrit 1 sur x. On verra que sa primitive est autre chose que ce que vous avez au-dessus. Ensuite, primitive de moins 1 sur x au carré. Du reste, on peut le retrouver ça, hein. Regardez bien. Moins 1 sur x au carré. Je peux écrire ça comme ça. Moins x exposant moins 2. Et donc j'applique la règle. Ça me fait moins x exposant moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Ça me fait moins x exposant moins 1 sur moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Ça fait x exposant moins 1. Et enfin, ça vous donne tout simplement 1 sur x. Ce qui explique le résultat à droite. Donc primitive de moins 1 sur x au carré, c'est tout simplement 1 sur x. Alors, ensuite, primitive de 1 sur x,
c'est ln de valeur absolue de x. Autrement dit, ça va être ln de x si x est positif, et ça sera ln de moins x si x est négatif. Donc, primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Ensuite, bien sûr, comme la dérivée de e de x est e de x, une primitive de e de x, c'est tout simplement e de x. Ce que je n'ai pas mis ici, c'est une primitive de moins 2 sur, pardon, primitive de 1 sur 2 racine carrée de x. On peut toujours appliquer le même principe et écrire 1 sur 2 x exposant moins 1 demi, plus 1 demi. Lorsque je monte ça au numérateur, ça fait 1 demi x exposant 1 demi, avec un moins devant. Ensuite, ça me fait, en cherchant la primitive, donc j'incrémente, ça me fait 1 demi que multiplie x exposant moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. Vous avez compris que là ça fait 1 demi, ça simplifie avec le 1 demi. Là ça fait x exposant 1 demi, ce qui me donne racine carrée de x. Donc je pourrais dire que une primitive de 1 sur 2 racine carrée de x, c'est tout simplement racine carrée de x. Je ne l'ai pas mise parce qu'en BTS, on n'a quasiment jamais de racines carrées, jamais de radicaux. Donc je ne l'ai pas mise volontairement. Ok. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons ce qu'on appelle une combinaison linéaire de fonctions. Alors pour des raisons de simplicité, j'ai regroupé ces deux formules en une. En réalité, au départ, il faut savoir qu'une primitive de u' plus v', c'est tout simplement u plus v. Et il faut savoir qu'une primitive de AU', petit a étant un nombre réel, c'est tout simplement a fois u. Alors, premier exemple, si on vous donne une fonction f définie par f de x égale, on va dire x au carré plus 1 sur x moins 2, et qu'on vous demande une primitive, vous avez donc une somme de fonctions, il suffit de calculer la somme des primitives. Primitive de x2, 1 tiers de x3. Primitive de 1 sur x, ln de valeur absolue de x. Primitive de moins 2, moins 2x. Et voilà. Primitive de moins 2, moins 2x. Donc là, j'ai pris ce premier exemple. Maintenant, si je prends le second exemple. Je prends le second exemple. Voilà ce que ça donne. Si j'ai f de x égale, tout simplement, 5 exponentielle de x. Donc là, j'ai la forme a u'. Primitive de AU', c'est tout simplement a u. Vous gardez le 5. Ok.
Alors maintenant, on peut bien entendu composer les deux. Vous voyez, on appelle ça une combinaison linéaire. Donc si j'ai une fonction f définie ainsi, moins 3x2 plus 7 sur x moins 1, alors une primitive, ça va être f de x égale, alors je touche pas au moins 3, et je dis primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x3. Primitive de 1 sur x, ln de valeur absolue de x. Mais attention, j'ai 7 que multiplie 1 sur x, ce qui va me donner 7 fois ln, donc c'est plus, j'écris ici, je n'ai pas assez de place, plus 7 ln de valeur absolue de x. Plus, bien entendu, primitive de 1, de moins 1, moins x. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, très bien. Oh, Jules. Il y a Jules qui n'arrête pas de rentrer et de sortir. Alors, on va continuer pour l'autre. Alors, on va donc ici donner un exemple. Alors, vous remarquerez ici, ça, toutes ces formes-là sont équivalentes. Regardez, xn, un, x au carré, u au carré, x, u, ex, eu. Mais la différence ici, c'est que j'ai des fonctions composées. Donc, en fin de compte, il faut à chaque fois dériver u. Donc ici, vous avez u', 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 u'. Alors, c'est la raison pour laquelle une primitive de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Et bien, une primitive de u'un, c'est exactement pareil. Non. On va prendre un premier exemple si vous voulez. U', U', UN. Regardez bien. Je vais prendre cet exemple-là que vous allez bien comprendre. Si j'ai 2, vous voyez, 2, et là j'ai 2x plus 7 exposant 3. D'accord? Alors comment je fais pour déterminer cette primitive? Première étape, je vais poser, alors posons u de x égale 2x plus 7. Dès que vous avez posé u, il faut bien entendu tout de suite calculer u'. On va donc calculer u' de x. Et u' de x, c'est tout simplement 2. U' de x, c'est tout simplement 2. Maintenant, si cette fonction-là, je la définis ainsi par f de x, donc je peux dire que f est de quelle forme? F est de quelle forme? 2, vous voyez, 2, u', ah pardon, je dis des bêtises, désolé. Alors, f est de quelle forme? U, donc je réécris ça. F est de la forme U, puisque c'est 2. U au cube. U', pardon. U au cube. Je répète. F est égal à 2 fois 2x plus 7 au cube.
2, c'est tout simplement U'. Et U 2x plus 7, c'est U, bien entendu, à la puissance 3. Et d'après ce que je lis ici, quelle est donc la primitive de U', U3? C'est quoi la primitive de U', U3? Ok. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a écrit Patrick? C'est bien U4, un quart de U4. J'ai appliqué cette formule-là. Donc, d'où grand F de x égale un quart, tout simplement, de U4. Ok, Nawal. Ok. Alors, je vais ouvrir une page, ce sera beaucoup plus facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est, d'abord, est-ce que vous arrivez à lire que si j'écris une primitive de U', c'est 1 sur n plus 1, UN plus 1. Ça veut dire que si je dérive ça, j'obtiens ça. Donc ça, on appelle ça une primitive usuelle. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, je vais écrire ici une série de fonctions. Je vais écrire ici f de x égale 2 fois 2x plus 7 puissance 3. Je vais écrire plus bas g de x égale 2x plus 1 fois x au carré plus x plus 7 exposant 2. Je vais écrire plus bas h de x égale 1 sur x ln de x à la puissance 1. On va laisser comme ça. Ok, on va commencer. Donc là, on est d'accord que ces formes-là, vous êtes d'accord avec moi? Ces formes-là, aucune de ces formes-là ne se trouve dans cette partie du tableau. C'est d'accord? Aucune de ces formes-là n'est ici. D'accord? Donc là, c'est pas là. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que si je suis pas dans cette partie du tableau, il va falloir que je me place ici. D'accord? Ça, c'est une première étape. Ok. Alors, on va faire plus propre et on revient. Ici, maintenant, j'ai une parenthèse. Cette grande parenthèse, je vais l'appeler U. Ici, j'ai une grande parenthèse. Cette grande parenthèse, je vais l'appeler U. Ici, j'ai une grande parenthèse, je vais l'appeler U. Et je vais analyser et voir ce que donne U, U'. Ici, si je pose pour le premier cas,
pour le premier cas, je pose posons 2x, pardon, u de x égale à 2x plus 7. Qu'est-ce qu'on a dit? Si on pose u de x égale à 2x plus 7, il faut automatiquement calculer la dérivée de u. Alors dites-moi, Nawel, la dérivée de u, c'est quoi? C'est 2, parce que la dérivée de 7, c'est 0. Maintenant, on va identifier, on va réécrire f autrement. Que représente le 2? Ici. Que représente le 2? Est-ce qu'on est d'accord que le 2 représente u'? Très bien. Est-ce qu'on est d'accord, Nawel, que le 2 représente u'? Ok. Est-ce qu'on est d'accord que le 2x plus 7, c'est tout simplement u? Mais à quelle puissance? À quelle puissance? 3. C'est u', u3. D'après la formule ici, vous voyez le n, Nawel. Le n, c'est 3. Là, j'ai u'. Donc là, ça fera quoi forcément? 3 plus 1, ça fera 4. Et là, ça fera aussi 4. Ce qui va donner donc grand F est tout simplement égal à 1 quart de U4. Je vais prendre l'exemple en dessous pour être sûr que vous avez compris. Qu'est-ce que je vais appeler U? Toute cette parenthèse, n'est-ce pas? Donc pareil que tout à l'heure, je vais poser U de x égale à x au carré plus x plus 7. Je vais automatiquement calculer U'. U' de x égale 2x plus 1. Est-ce que on est d'accord que la fonction g est de quelle forme? La fonction g est de quelle forme? Que représente 2x plus 1? On est d'accord que ça représente U'. 2x plus 1 représente U'. Que représente la grande parenthèse? Ça représente U. Mais à quelle puissance? 2. Et donc, dans ce cas, une primitive de G, c'est grand G, qui est égal à quoi? 1 tiers de U3. Soit 1 tiers de x carré plus x plus 7 au cube. Est-ce que c'est un peu plus clair?
Alors, pour être sûr qu'on a compris, je vais faire un troisième qui est un petit peu différent des autres. Alors, pour vous montrer comment il se présente, regardez comment je vais l'écrire. Voilà. Je vais l'écrire comme ceci. Je vais l'écrire 1 sur x que multiplie ln de x. Vous êtes d'accord que c'est la même chose. Ln de x sur x est bien égal à 1 sur x que multiplie ln de x. Cette fois-ci, je vais poser u de x égale à ln de x. Et donc, u' de x est égal à quoi? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ce qui veut dire que la fonction h est de quelle forme? U' fois u. Vous voyez, u' fois u. Primitive de u' fois u. Au fait, Louisa, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez déplacer la vidéo avec votre souris ou déplacer le chat, etc. Vous mettez votre souris sur le cadre et vous la déplacez. Hein. J'ai oublié de vous dire ça. Vous pouvez la mettre à l'endroit où vous voulez sur le tableau. Alors, ok. Grand H égale, alors, primitive de u', c'est tout simplement 1 demi de u au carré. D'où grand H de x est tout simplement égal à 1 demi de ln de x, le tout au carré. Donc à chaque fois, j'ai appliqué la forme u'un admet pour primitive 1 sur n plus 1, un plus 1. Ok, pas de souci. Alors, on revient à notre tableau. Je vais vous donner maintenant des exemples qui m'intéressent. C'est surtout celui-là, cet exemple-là et celui-là. Si j'ai cette forme-là, bon, c'est toujours f de x égale. Donc là, je vais poser u. Je vais poser u de x égale 3x plus 9. Et je vais calculer u'. La dérivée de 3x est 3 et la dérivée de 9 c'est 0. Et vous avez reconnu la forme f est tout simplement égal à u' sur u. U' sur u, primitive ln de u. Ln de valeur absolue de u. D'où grand F de x égale ln de 3x plus 9. Est-ce que vous avez compris? Puisque j'ai la forme, encore une fois, la forme u' sur u. Ok, parfait. Un autre exemple ici. J'ai 2x exponentielle de x2 plus 3. Bien entendu, toujours f de x égale 2x exponentielle de x au carré plus 3. Pareil, je pose u de x égale
x au carré plus 3. U de x égale x au carré plus 3. Je vais calculer la dérivée de u. La dérivée de u, c'est tout simplement 2x. D'où f est de quelle forme? U', EU. Primitive de U', EU, c'est EU. D'où grand F, c'est EU. D'où grand F de x est tout simplement égal à exponentielle de x au carré plus 3. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu à faire de modification puisque à chaque fois, la primitive qui m'a été demandée figure exactement dans le tableau, soit sous sa forme U'Un, soit sous sa forme U' sur U, soit sous sa forme U' exponentielle de U, ou bien moins U' sur U2. J'ai pas fait d'exemple, mais c'est très facile. Il suffit de prendre un exemple comme ça. Si vous avez f de x égale, donc là je fais un peu plus vite, f de x égale, par exemple, moins 2x sur x au carré plus 1 au carré. Vous avez compris que ça, si ça c'est u, vous voyez, si ça c'est u, ça c'est u', et il me reste plus qu'à recopier la forme. Donc f est bien de la forme moins u' sur u au carré. Primitive de moins u' sur u au carré, c'est tout simplement 1 sur u. Donc j'écris directement la réponse. Vous avez donc une primitive, c'est grand F de x égale 1 sur u. Est-ce que c'est clair? Ok, parfait. Alors maintenant, je vais juste voir deux petits cas avant de vous laisser avec quelques exercices. Je vais juste écrire ceci. Regardez bien ce qui change. Si j'ai par exemple à chercher cette primitive, f de x égale exponentielle de 3x moins 1. Quel est le problème cette fois-ci? Il y a une légère difficulté, laquelle? C'est que en dérivant 3x, là je pose comme tout à l'heure, je pose u de x égale 3x moins 1. Je dérive 3x. Ça me fait u' de x est tout simplement égal à 3. U' de x est tout simplement égal à 3. Est-ce que j'ai exactement la forme U'EU? Est-ce que j'ai la forme U'EU? Non. Qu'est-ce qui me manque? Que me manque-t-il pour avoir U'EU? Quelle valeur? Très bien. Il aurait fallu que j'ai 3 devant. Il aurait fallu que j'ai 3 devant. Donc voilà comment je vais faire. Voilà comment je vais faire et vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris. Je vais écrire, regardez bien, f de x. Est-ce que ça m'aurait arrangé? Vous êtes d'accord avec moi? Ça m'aurait arrangé. Parce que là,
ça me fait directement U'U. Mais, qu'est-ce que j'ai fait entre là et là? J'ai multiplié la quantité par 3. Et donc, pour compenser, je vais diviser par 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 1 tiers fois 3, ça fait 1? Donc, je n'ai rien changé. J'ai toujours la même forme. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai U', EU. Là, j'ai U', EU. Donc, primitive de de petit f, c'est grand F. Rappelez-vous ici, quand j'ai AU', ça me fait AU. Donc le 1 tiers, je touche pas. 1 tiers, je ne touche pas. Et ça, c'est de la forme, U', EU. U', EU, c'est tout simplement EU. Et vous pouvez vérifier en dérivant ça, vous obtenez bien ça. Ok? Donc c'est la seule petite difficulté lorsque le U' n'apparaît pas. Il faut savoir qu'en BTS, les primitives qu'on aura à chercher ne seront pas très compliquées. Si jamais une primitive est difficile à trouver, on vous en proposera une. On verra un exemple tout à l'heure. Ok. Alors, allez-y, je vous donne, allez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes pour faire ça. Allez-y. Donc, on a constaté que la première ne présente aucune difficulté puisqu'il faut chercher, il faut primitiver ça, ça et ça. Ce qui donne grand F de x est tout simplement égal à 2 tiers que multiplie 1 tiers de x3 plus 3 demi de x2 moins 2x. Bien sûr ici, ça fera tout simplement 2 neuvièmes de x3 plus 3 demi de x2 moins 2x. Est-ce que ça va? Pas de souci. Wiza, ça va? Ok, parfait. Karine, c'est bon? Ok, très bien. C'est juste pour être sûr que tu es là. Ah oui, il faut s'exercer, c'est clair. Donc Karine est toujours parmi nous, c'est bien. Après, la deuxième. La deuxième, grand F de x. Alors bon, là c'est pareil, il n'y a aucune difficulté. Ça fait donc 3 demi de x au carré. Alors attention, moins 7 ln de valeur absolue de x plus 5x. Ensuite ici vous avez reconnu la u, la u'. Donc j'ai bien la forme U', EU, aucune difficulté, primitive, EU. Primitive, EU.
Est-ce que ça va? Ok, très bien. Ok, parfait. Alors, on va poursuivre. Allons-y, à vous. 2 minutes. Je pense que la première, si on appelle ça U, d'accord? Si on appelle ça U, là j'ai bien U', on est d'accord? Donc, une primitive, c'est ln de, tout simplement, x au carré plus 5. Là, j'ai pas mis de valeur absolue car x au carré plus 5 est tout simplement strictement positif. Alors ici, si j'appelle ça U, il va me manquer le U' devant. Donc je fais comme tout à l'heure, je réécris f en prenant soin d'adjoindre le 3, mais comme j'ai multiplié par 3, je divise par 3. Et donc là, j'ai bien la forme U'U, ce qui vous donne grand F, c'est 1/3 de EU. Ok. Alors ici, j'ai fait une erreur de frappe parce que la primitive, on ne pouvait pas la trouver telle qu'elle était écrite. Donc là, c'est x plus 1 sur x carré plus 2x plus 5. Là, si vous permettez, on va rédiger un petit peu. On va poser u de x. On va poser u de x égale x au carré plus 2x plus 5. Et on va calculer u' de x. Et c'est quoi u' de x? C'est 2x plus 2. Et vous remarquez que si je mets 2 en facteur, ça me fait 2 facteurs de x plus 1. Donc je retrouve bien le x plus 1, mais il me manque le 2 pour avoir la forme u' sur u. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je fais ceci. Je fais f de x égale 1 demi que multiplie 2x plus 2 sur x au carré plus 2x plus 5. Ce qui implique une primitive grand F tout simplement égale à 1 demi de ln. Alors 4 moins 20. Donc ln, je peux mettre des parenthèses puisque pareil, x carré plus 2x plus 5 est strictement positif. Est-ce que vous avez compris? Voilà, parce que delta est négatif et petit a est positif. Ok, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Ok. Allez-y pour celui-là. 3 minutes pour prochain cours intégré. Merci donc pour votre participation, encore une fois active.